Merci d'être invité du jour sur Africa 24 au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest. Les élections législatives sont prévues le 24 mars 2013 sur fond de bras de fer entre le pouvoir du président Faure Gnassingbé et l'opposition. Monsieur Brice Kodjo, vous êtes le fils de l'ancien Premier ministre Abeyome Kodjo, mis aux arrêts depuis le 16 janvier 2013. Vous êtes également membre de son parti, l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, l'OBU. Dites-nous d'abord dans quel état se trouve aujourd'hui l'ancien Premier ministre Abeyome Kodjo, état de santé, état par rapport aux conditions d'arrestation. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce plateau. Abeyome Kodjo est actuellement détendu depuis le 16 janvier dernier. Son état moral, il tient le coup, c'est un battant. Mais par contre, physiquement, il prend toujours ses médicaments. Vous savez qu'il est malade, il n'a plus 20 ans. Il dort dans une cellule de 9 mètres carrés, un bureau, avec 2 ou 3 militaires qui sont tout le temps avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Les incendies de Kara et de Lomé. Donc je pense qu'on est en train de chercher les poux sur la tête d'un chauve. Parce que depuis, si vous suivez l'histoire du Togo, depuis 2002, la démission brutale avec le régime en place, le régime du général Yadema, c'est une poursuite et une cabale judiciaire contre l'ancien Premier ministre qui se poursuit jusqu'à ce jour. Donc Abeyome Kodjo est actuellement innocent, détenu, et pour le moment aucune preuve n'est été apporté contre lui. De toute façon, on n'aurait pas pu s'attendre à ce que vous, étant son fils, vous disiez autre chose. Mais alors, de temps en temps, on a vu, par moment, on l'a vu vouloir discuter, dialoguer avec le pouvoir en place. Et puis, par d'autres moments aussi, on a l'impression que la situation est devenue beaucoup plus tendue, le dialogue est complètement rompu entre l'opposition et le gouvernement. Pour ce qui concerne OBU, je pense que OBU, avec son président, va toujours vers le dialogue. Les propositions du dialogue passé l'ont montré. Abeyome Kodjo est quelqu'un qui essaie de mettre la balle à terre et essaie de rassembler le Togo, essaie de réconcilier les Togolais avec eux-mêmes. Mais vous savez, les tactiques politiciennes et les choix de certaines personnes font qu'à la dernière minute, tout part à l'eau et l'opposition est obligée de se braquer. Alors, vous qui le connaissez très très bien, puisque c'est votre père, qu'est-ce qui peut expliquer que, il a quand même travaillé avec le régime de feu président Yadema, et puis avec le président Faure Gnassingbé, ça se passe pas très bien. Qu'est-ce qui fait? C'est la différence de tempérament entre les deux hommes, ou c'est la vision politique du président Faure Gnassingbé qui dérange? Je dirais que c'est plutôt la vision politique. Si vous regardez l'histoire depuis 2005, l'emprisonnement, il a failli se faire liquider dans les encablures de Sotoboa. Le procès est gagné en juin dernier, pour être beaucoup plus récent. On est venu Manu Militari le prendre à la maison, dans son lit avec sa femme. Tout ça pour dire que je pense que c'est une persécution par rapport à une personne et l'acharnement par rapport à un adversaire politique. Les incendies de Lomé le montrent. Il y a plusieurs questions à se poser. Une question qui me vient à la tête tout de suite, pourquoi les militaires qui étaient censés garder le bâtiment, ils étaient où? On a 9 militaires qui dorment dans le bâtiment pour que s'il y a des voyous qui veulent piller la nuit et partir librement la journée, ils sont dans le bâtiment. Où sont ces militaires-là? Encore pire, ce sont nos amis du Ghana qui sont venus nous aider à éteindre ce feu. Vous parlez des pompiers? Exactement, des pompiers du Ghana. Donc merci à l'État ghanéen. Mais ces pompiers ont été bloqués à la frontière pendant 3 heures pour des formalités. Il y a plein de questions et plein de zones d'ombre. Alors, comme vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, vous posez les bonnes questions et vous apportez quoi comme réponse? Je pense que la justice doit faire son travail. Et je pense qu'en Afrique, et surtout au Togo, on a besoin d'institutions fortes. Le problème qui se pose, c'est un problème de confiance. La population n'a pas confiance au pouvoir. La population se dit que le pouvoir qui détient l'autorité ne la respecte pas. Si le pouvoir ne respecte pas, pourquoi je devrais respecter? C'est un problème de confiance. Mais ce sont des questions qui doivent se poser. Et ces questions, les réponses, je ne les ai pas. Mais je dirais que plutôt les gens, les criminels ne sont pas à la place d'Abeyome Kodjo, ils sont plutôt dehors et il y a plusieurs innocents. Je parle d'Abeyome Kodjo parce que c'est lui le leader d'OBU. On a aussi notre vice-président, Gérard Adja, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi Madame Noukafou et Monsieur Alphonse, il y a énorme, et les militants qui nous soutiennent. C'est une chaîne, il y a plein de gens qui sont emprisonnés pour rien du tout et je pense que c'est un acharnement pour
décapiter l'opposition, je ne sais pas, mais en tout cas, mais c'est pas toute l'opposition qui est emprisonnée, puisque Jean-Pierre Fabre, par exemple, de l'ANC, il n'est pas en prison. Oui, effectivement, Jean-Pierre Fabre de l'ANC n'est pas en prison. Je ne suis pas ceux qui prennent les décisions, mais pour le moment, le parti d'Obu a son président et son vice-président. Je pense que c'est beaucoup, et je pense que c'est peut-être parce que le président Agbo Kodjo dérange le pouvoir. Alors, vous êtes jeune, vous êtes intellectuel. Quelle place la jeunesse togolaise peut-elle jouer? Quel rôle cette jeunesse peut jouer pour amener les uns et les autres à se parler et sortir de cette impasse? Je pense que se parler, il faut un dialogue. Il faut deux personnes ou deux groupes qui s'opposent s'asseoir autour d'une table et se dire l'intérêt qu'on cherche, c'est quoi? C'est l'intérêt du peuple togolais, de toute une nation. Les jeunes à Lomé au Togo sont impliqués dans la politique. C'est des jeunes qui veulent aller de l'avant, qui sont dans des groupes, dans des groupements, dans des associations. Mais je pense que le schéma actuel est dessiné de telle sorte que si tu choisis la mauvaise équipe, excusez-moi, vous êtes grillé. Donc, on dit aussi que c'est les jeunes qui sont instrumentalisés. Oui, ça c'est ce qu'on dit, mais je pense que les jeunes à Lomé, c'est plutôt des jeunes apaisés, c'est plutôt des jeunes qui veulent aller de l'avant, qui veulent construire. Quand on voit des jeunes avec des images qu'on a souvent à la télé, qui jettent des cailloux, c'est des images qui m'attristent. Mais la question qu'il faut se poser, mais pourquoi ils sont amenés à faire ça? Alors la réponse encore, je ne l'ai pas, mais je pense que toute personne là, pourquoi ils sont amenés à marcher? Depuis 2 ans, l'opposition marche dans les rues. Pourquoi? Donc ça nous ramène aux élections précédentes. Donc tout ce que l'opposition fait aujourd'hui, comme l'a dit l'excellence Agbo Kodjo, c'est que nous ne voulons plus 2010. Nous voulons juste que la règle du jeu soit admise, acceptée par tout le monde. Et vous, en tant que jeune, vous croyez encore en un avenir du Togo? Ah, bien sûr, je crois au Togo, je compte travailler pour mon pays, le servir, mais je crois au Togo. Il faut croire, c'est dur, mais il faut croire. Brice Kodjo, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle donc vous êtes membre de l'OBU, vous êtes aussi le fils de l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale aussi, Agbo Kodjo, qui est mis aux arrêts depuis le 16 janvier 2013. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.